Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Magnifique film et évidemment qui illustre très bien ce qui se passe en ce moment et notamment dans les Sables d'Olonne. Bonjour Monsieur Moreau, bonjour Yannick Moreau. Bonjour. Vous êtes le maire d'hiver droit des Sables d'Olonne et alors voilà, il y a eu tout ce qu'il y a eu, je voudrais que vous le racontiez. D'ailleurs, vendredi dernier, le Conseil d'État a rejeté le pourvoi de la ville vendéenne et lui ordonne de démonter définitivement la sculpture au nom du principe de laïcité. Voilà, elle avait été installée en 2018 sur une place publique devant l'église du même nom, oui, l'église Saint-Michel, la place Saint-Michel. Voilà, tribunal administratif, cour administrative d'appel, on avait demandé de déplacer cette statue, séparation de l'Église et l'État. Vous avez organisé un référendum, 94% des votants s'étaient prononcés favorables. Eh bien, rien n'y fait, ce devrait être déboulonné ou en tout cas déplacé. Qu'en pensez-vous, Yannick Moreau? Votre réaction? C'est vraiment la sidération quand j'ai appris cette nouvelle vendredi matin qui, au passage, correspond au vendredi saint pour les catholiques. Donc le Conseil d'État ne manque pas d'humour noir. Oui, ils ont un sens du timing, comme on dit, très fort, oui. Ouais. Et le pire dans cette histoire, ça n'est pas que le Conseil d'État déjuge la ville des Sables d'Olonne, c'est que le Conseil d'État, c'est pire que ça, il a refusé d'examiner le pourvoi. C'est-à-dire qu'il y a une procédure d'admissibilité de notre pourvoi au Conseil d'État qu'il a refusé d'examiner. Donc en fait, c'est un déni de justice total. On pourrait admettre qu'il y a un débat juridique sur le fait que cette statue repositionnée en 2018, parce qu'elle était déjà dans le paysage de l'église et du quartier depuis plus de 70 ans. Mais on pourrait débattre juridiquement sur la possibilité ou pas de laisser cette statue à cet endroit-là, mais le Conseil d'État a considéré que non, il n'y avait pas de sujet juridique et ça ne méritait pas de mobiliser la plus haute juridiction administrative française pour se prononcer sur ce sujet-là. C'est grave en réalité, hein, et moi, ma première réaction, c'était la sidération. Et je me dis que en 2023, que notre pays soit capable de déboulonner des statues comme on en a vu déboulonner dans d'autres pays du Moyen-Orient, c'est bien triste, c'est désolant, pauvre France. Oui, on a l'impression il y a eu les talibans de Bamiyan en Afghanistan détruits par les statues, les statues des Bouddhas de Bamiyan détruits par les talibans il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans d'ailleurs, et aujourd'hui, sans vouloir faire des comparaisons, mais quand même. Et au fond, est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur d'étiquette? Il y a la laïcité, mais comme disent très bien dans le film d'Alain Resnais, c'est la culture. Ce n'était pas cultuel déjà, c'était culturel. On peut dire ça, non, Monsieur le maire? Cette statue était en fait devenue, avec le temps, l'emblème du quartier Saint-Michel. Elle a été pendant 70 ans positionnée à l'arrière de l'église, au milieu d'une cour qui donnait sur une rue publique. Et il y a des générations de petits Sablés qui ont grandi en croisant le regard de cette statue bien inoffensive. Et puis lorsque l'école a été déplacée en 2015-2017, la statue s'est retrouvée au milieu de nulle part. Et donc le maire de l'époque, mon prédécesseur, Didier Gallo, a choisi, c'est quand même une audace incroyable, une audace infinie de positionner la statue de l'archange Saint-Michel sur la place Saint-Michel, devant l'église Saint-Michel, au cœur du quartier Saint-Michel, là où elle a toujours vécu. C'est vrai, non, mais c'est étonnant quand même qu'on mette la statue Saint-Michel sur la place Saint-Michel devant l'église Saint-Michel. C'est un scandale, absolument. C'est une audace illimitée. Folle, Et donc il y a une poignée de laïcards radicaux qui a cru bon devoir saisir le tribunal administratif. Et dans notre pays, c'est la dictature des minorités. Ces gens ne représentent rien. Ils sont une petite poignée, mais ils font la loi et ils ont réussi avec l'aide complice du Conseil d'État qui a refusé de se positionner sur notre sujet. Oui, mais comment il se fait à obtenir le déboulonnage? Oui, mais alors justement, Yannick Moreau, comment il se fait qu'avant le Conseil d'État, il y a quand même eu tribunal administratif, cour administrative d'appel, cour d'appel, et tous les deux, déjà avant même le Conseil d'État, ont refusé. Et au nom de la laïcité, mais à ce moment-là, dites-moi si je me trompe, mais si on va jusqu'au bout de cette logique, il faut
démolir tous les prie-dieux de France et de Navarre. Il faut démolir absolument toutes les références à une quelconque croix qui est dans les chemins vicinaux de tel ou tel village de France. C'est ça? On est vraiment dans la cancel culture, l'effacement de nos attachements culturels vitaux qui font ce qu'est la France aujourd'hui. La République est laïque, c'est la Constitution qui Bien est. sûr. Mais la France, elle est chrétienne, elle est de culture chrétienne. Et les armoiries, le blason de la ville des Sables-d'Olonne, il arbore une vierge protectrice des marins avec 2 angelots. Et donc le prochain combat de la libre pensée, la mal nommée en Vendée, ça va être de s'attaquer au blason de la ville des Sables-d'Olonne, qui est présent sur tous les frontons des équipements publics sablais. Enfin, c'est une machine infernale, pour tout dire, assez totalitaire, qui veut faire table rase de ce que nous sommes pour construire un monde du veau qui n'est pas le mien, et contre lequel je m'érige. Mais alors, où sera désormais la statue, Yannick Moreau? Alors moi, si vous voulez, je suis maire, et donc j'encourage tous les jours mes compatriotes à respecter la loi et le droit. Donc je me dois de respecter la décision de la plus haute autorité administrative française, qui n'est pas susceptible de recours. C'est une décision de dernier recours. Donc je me dois de la respecter. Mais je vais le faire de manière, je l'espère, intelligente, pour dans le même temps, si vous me permettez cette expression mal à propos, en même temps respecter la volonté des Sablais qui, comme vous l'avez rappelé, à 94,5%, ont souhaité que cette statue demeure devant l'église Saint-Michel. Et donc il y a un chemin que je vais essayer d'emprunter pour satisfaire la décision de justice et satisfaire la volonté des Sablais. Oui, donc on verra encore la statue Saint-Michel dans les Sables-d'Olonne. Enfin, pas loin, pas trop loin de la place Saint-Michel, quoi. Il n'est pas question qu'elle disparaisse, simplement il faut qu'elle apparaisse conformément à la décision du Conseil d'État, et de manière à faire taire, à faire taire en fait l'amplificateur de la haine de la culture chrétienne, qui est celle portée par la libre pensée. Vous savez, au Sables-d'Olonne, on a l'habitude des tempêtes. Parfois, certaines tempêtes sont meurtrières et elles sont douloureuses pour la communauté sablaise. Mais cette tempête-là, la tempête du wokisme, c'est la première fois qu'elle s'abat aussi durement et aussi violemment sur les Sables-d'Olonne. Et c'est bien triste parce que malheureusement, ça va donner de l'énergie destructrice aux ayatollahs de la laïcité, qui vont pouvoir se déchaîner dans bien des endroits ailleurs en France et en Vendée, pour essayer de déboulonner notre culture. Tout à fait, mais monsieur le maire, l'important c'est que ces ayatollahs de laïcité n'ont rien compris à la laïcité. C'est ça le problème. C'est qu'ils ont une vision et une interprétation totalitaire, comme vous dites, de la laïcité. Séparation de l'église et de l'État, de la mosquée de l'État, de la synagogue et de l'État, oui, mais ils n'ont pas compris que ce que vous avez, la statue de Saint-Michel et tous les prix-dieux, font partie du patrimoine culturel de la France, que les chrétiens le considèrent comme effectivement un patrimoine chrétien, mais la France, comme vous l'avez dit, est chrétienne depuis 1500 ans et plus, mais qu'au nom de cela, on fasse cette table rase, je dirais, indigne de la révolution culturelle de Mao Tse-tung. C'est quand même, alors je ne veux pas comparer, heureusement on n'a pas le nombre de morts, etc. Heureusement, et on n'arrivera jamais à ça, j'espère. Mais enfin, il y a quelque chose de grave. Et très franchement, monsieur le maire, est-ce que ce n'est pas aussi le problème qu'il faut dire à ces gens, paraphrasant Michel Audiard, s'il est convolé, vous seriez chef d'escadrille? Je suis bien d'accord avec vous. Le jour où on mettra les administrateurs de la libre pensée sur orbite, ils n'ont pas fini de tourner. Merci Yannick Moreau.